Au sommaire de ce journal, une étude livre ses conclusions sur les opérations immobilières de Sangong Kassamblé. Bienvenue Madame, Monsieur, vous suivez le journal sur Business 24 Africa. Débutons cette édition avec une page immobilière. 18 mois de service d'appui conseil ont permis à une firme de consultants internationaux de s'imprégner des programmes sociaux de la Côte d'Ivoire. À l'issue des études portées sur les opérations immobilières de Sangong Kassamblé, les experts se sont exprimés sur les recommandations pour l'amélioration de la politique foncière et de l'habitat en Côte d'Ivoire. Le compte rendu de Daniel Kodjo et Ismaël Doza. Ingénierie financière, conseil juridique, conception d'outils, gestion de projets, appui institutionnel, création d'une société d'aménagement. Ce sont quelques recommandations issues de l'étude menée par des consultants internationaux sur le site pilote de Sangong Kassamblé pour accélérer le rythme de la production des logements et améliorer la faisabilité financière des opérations dans l'espace UEMOA en faveur du bien-être des populations. Le projet rime bien avec les ambitions de la Côte d'Ivoire, celle de loger décemment ces populations. Je peux vous assurer que les recommandations faites seront approfondies par les services compétents de leur département ministériel afin de s'approprier l'ensemble des outils proposés. En effet, nous avons le devoir de redoubler d'efforts au cours des prochaines années pour accélérer le rythme de production des logements, de sécuriser davantage du foncier et de développer de nouveaux mécanismes de financement pour ne plus être tributaires de nos seules ressources budgétaires nationales. Et ce, conformément à la vision de notre responsable, le ministre Bruno Nabani-Koné. En initiant un projet de réalisation de logements abordables, l'UEMOA s'engage à appuyer les politiques de l'habitat et les politiques foncières entreprises par ses États membres. Le projet régional est soutenu par la Banque mondiale, engagée auprès de l'UEMOA pour poser des fondements en vue de la promotion de l'accès au financement du logement abordable dans l'espace UEMOA. Nous faisons une mention spéciale à la Banque mondiale qui s'est engagée aux côtés de la commission de l'UEMOA pour poser les fondements d'un projet régional en vue de la promotion de l'accès au financement du logement abordable dans l'espace UEMOA. Ce projet régional, d'une enveloppe financière de 155 millions de dollars, a été accordé aux institutions communautaires, à savoir la BOAD et la commission de l'UEMOA. Le gouvernement ivoirien s'est engagé dans cette voie avec un programme ambitieux en faveur de logements décents, sûrs et abordables. Et la Banque mondiale se réjouit de pouvoir l'accompagner sur cet agenda à travers le projet régional de financement du logement abordable, mis en œuvre par la Caisse de refinancement hypothécaire de la Commission de l'UEMOA. Des résultats tangibles ont été obtenus à travers l'appui conseil des consultants internationaux. La commission de l'UEMOA compte sur l'engagement et la détermination des parties prenantes pour relever les défis de l'accès au foncier sécurisé et du logement abordable. La Côte d'Ivoire abrite la 11e édition du sommet mondial virtuel sur le caoutchouc du 8 au 11 juin 2021. Depuis, tous les acteurs mondiaux de la filière cajou ont le regard rivé sur le Sofitel Hôtel Ivoire d'Abidjan. Après la cérémonie d'ouverture ce jeudi, le programme a été meublé par des panels, des discussions sur les grands enjeux de la filière cajou, financement, adaptation au système intégré ou encore commercialisation. La troisième journée du premier sommet virtuel mondial du caoutchouc a été meublée par plusieurs présentations. Les communications ont été animées par des personnes ressources venant des pays de l'Europe, de l'Afrique et de l'Asie. 4 thèmes étant à l'ordre du jour: l'adaptation au changement climatique, la résilience en action. Robert Nazi, premier conférencier, a encouragé les producteurs du caoutchouc à s'adapter face au changement climatique, passer de la monoculture au système intégré, donc pratiquer l'agroforesterie. Cela sous-entend qu'à côté de la culture de l'EVA, il faudra y ajouter d'autres cultures. La deuxième communication avait pour thème le financement durable, aller au-delà. Bien que l'objectif n'étant pas encore atteint, 100 milliards de dollars annuels sont prévus comme contribution des pays développés dans le cadre du financement climatique. Il faut retenir également que plusieurs projets ont été initiés en Côte d'Ivoire pour renforcer la subsistance des petits producteurs, pour renforcer leur capacité pour des entreprises plus vertes, renforcer la résilience
par rapport au changement climatique en Côte d'Ivoire. On parle de nouvelle normalité. Cette nouvelle normalité, c'est quoi? La nouvelle normalité relève de ce que nous vivons actuellement, une grave crise sanitaire qui a perturbé et qui continue de perturber le monde depuis l'année dernière. Et donc cela crée une situation telle que, d'après les spécialistes, c'est pas évident que nous retrouvions la situation d'avant. Nous aurons donc une nouvelle situation à laquelle nous devons nous habituer et apprendre à vivre dans cette nouvelle situation, d'une part. D'autre part, cette nouvelle situation liée à la crise sanitaire vient complexifier une situation déjà difficile, notamment la question du prix du caoutchouc et des matières premières en général. De la 6e place, nous sommes à la 4e place mondiale du caoutchouc aujourd'hui, avec presque 1 million de tonnes de production par an. Nous espérons faire mieux que cela. Toute la chaîne des valeurs tire profit de la filière. C'est-à-dire, nous sommes là pour organiser les paysans, d'abord. Ensuite, toute la chaîne jusqu'à l'usinage. Tous les acteurs sont affiliés à notre organisation. Puis, nous sommes une des rares organisations agricoles où tous les mois, nous fixons le prix d'achat bord-champ de notre produit. C'est-à-dire, en fonction du marché international, nous réajustons les prix pour permettre aux producteurs de tirer meilleur parti de leur spéculation. La technologie digitale et innovation, atténuation et adaptation par un suivi depuis la plantation et adaptation au changement climatique et atténuation de la plantation à la commercialisation sont deux autres thèmes qui ont retenu l'attention des participants. Tous les 25 mai, depuis l'année 2017, il est célébré la journée de la libération de l'Afrique en Côte d'Ivoire et cette année, la PCSMCI, plateforme des centrales syndicales sur la migration, a commémoré cette journée. Il s'est agi pour ces centrales de mobiliser les travailleurs et les composantes sociales afin de mener un plaidoyer sur le racisme et la xénophobie. Mondésir Nascimento et Ismaël Doza. La journée de la libération de l'Afrique est une commémoration annuelle de la fondation de l'Organisation de l'Unité africaine, une organisation créée le 25 mai 1963 à Addis Abeba en Éthiopie. Cette commémoration, instituée depuis le 25 mai 2017 par le mouvement African Rising, a été célébrée en Côte d'Ivoire ce mardi à la Bourse du Travail. C'était une tribune choisie par la PCSMCI, plateforme des centrales syndicales sur la migration en Côte d'Ivoire, composée essentiellement de l'UGTCI, CISL, Dignité, FESA-CICG, UNATERCI et Humanisme pour mener un plaidoyer contre le racisme et la xénophobie. Honora Tano, coordonnateur de cette plateforme, a saisi cette tribune pour rappeler à l'État ivoirien la ratification des conventions sur les travailleurs migrants. Aujourd'hui, 25 mai 2021, est la journée commémorative de la libération de l'Afrique, avec la création de l'Union africaine. En ce sens, les organisations syndicales de Côte d'Ivoire, en partenariat avec la CSI Afrique et l'ONG DIP, ont décidé de mener un plaidoyer contre le racisme, contre la xénophobie. Comme vous le savez, en Côte d'Ivoire, ces derniers jours, nous avons assisté à un événement malheureux. Et c'est en ce sens-là que nous condamnons fermement et nous demandons même à l'État de Côte d'Ivoire. Bien sûr, nous félicitons l'État de Côte d'Ivoire pour la diligence menée par rapport à la condamnation que nous tous nous avons suivie, mais demande également à l'État de Côte d'Ivoire de ratifier les conventions sur les travailleurs migrants et même mettre en place une politique migratoire au niveau national. Dans cet élan de célébration de la journée de libération de l'Afrique, une déclaration commune des centrales syndicales a été rendue publique. Son contenu, donné par Marceline Gouet, représentant la centrale syndicale Dignité, par ailleurs vice-coordonnatrice de la PCSMCI. Pour nous, c'est une journée pour renouveler l'espoir et nous rappeler que nos aspirations à parvenir à une société égalitaire où notre prospérité est partagée dans la paix, l'harmonie est une lutte que nous devons continuer de mener.
En marge de la conférence animée par Akanza Joseph, 4e secrétaire général adjoint de l'UGTCI, au cours de cette journée, plusieurs actions ont été en outre annoncées contre la campagne de dénigrement lancée à l'égard du Qatar pour établir ce pays organisateur de la Coupe du Monde. Rendons-nous à présent à l'intérieur du pays. La phase finale de la 7e édition du Festival des Arts et de la Culture du Tchologo, FESACULT, s'est tenue le samedi dernier dans la ville aux deux frontières, Ouangolodougou, au nord de la Côte d'Ivoire. Plus de 3000 festivaliers ont pris part à cette rencontre. Daouda Ouattara, Emmanuel Bonzo. À la frontière de la Côte d'Ivoire, entre le Mali et le Burkina Faso, la ville de Ouangolodougou est en fête. Nous sommes à la 7e édition du FESACULT, le Festival des Arts et de la Culture du Tchologo. Cette année, 59 troupes étaient en compétition dans 9 disciplines. Poésie, chant, danse, photographie, théâtre, grand journal, audiovisuel, cinéma et dessin. Patriotisme, un impératif commun. Ce festival a été initié par la Direction régionale de la culture et de l'industrie des arts et du spectacle en collaboration avec la Direction régionale de l'éducation nationale et de l'alphabétisation et de l'appui de la Direction de la jeunesse et de la promotion civique. Ce festival se veut inclusif car il met en lice les élèves du primaire et du secondaire, les étudiants et les jeunes de toute la région. Il donne ainsi l'opportunité à la jeunesse dans toutes ses composances d'exprimer librement leur art et de bénéficier d'un encadrement. Monsieur le ministre, me charge de vous dire que vous pouvez compter sur vous pouvez compter sur lui et il me demande de vous rassurer de tout son soutien dans l'accomplissement de votre noble mission. Le premier, deuxième et troisième de cette 7e édition du Festival des Arts et de la Culture du Tchologo ont reçu des mains des organisateurs des récompenses en nature, d'objets, des prix authentiques de la région, du riz, de l'huile et des enveloppes. La Direction régionale de la culture a appelé les cadres de la région à accompagner le festival avant d'ajouter que les meilleures troupes de cette 7e édition iront représenter la région dans 2 grands festivals de plus grande envergure dans le mois de juillet à Bouaké et à Ara. Il est bon de noter que cette 7e édition était placée sous le patronage du ministre d'État, ministre de la Défense, président du Conseil régional du Tchologo, Téné Birahima Ouattara, et sous le parrainage du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, le professeur Adama Diawara. La région de Soubré a accueilli les phases finales de la zone 8 de l'OASU, Office ivoirien des sports scolaires et universitaires. Ce tournoi de sport en milieu scolaire a drainé du monde les régions du Go, de la Nawa, de San Pedro et celle du Guaclé. Reportage Abel Kwao, Pierre Tebeu. Le collège La Nawa de Soubré, pris d'assaut par les amoureux de sport collectif à l'occasion des phases finales régionales des compétitions 2021 de l'OASU, Office ivoirien des sports scolaires et universitaires. Les élèves et étudiants des lycées et collèges sont venus des 4 régions de la zone 8. Il s'agit des régions du Ngo, de Guaclé, de la Nawa et de San Pedro. Le football, sport roi, a été l'une des attractions. Ici, les garçons comme les filles ont pris part aux phases finales dans les catégories primaires, minimes, cadets, juniors et seniors. Les couleurs traditionnelles de la SEC Mimosa. Voici donc la première période et pour le moment 0-0 entre les 2 formations. Autre discipline au programme, le handball. Les élèves de la zone 8 de l'OASU ont su montrer leur dextérité, le ballon à la main et à tenir les supporters en haleine. Le volleyball était également de la partie. Les compétitions dans cette discipline étaient très disputées. Le basketball a également retenu l'attention. Pour ce sport, l'engagement des joueurs et l'accompagnement des supporters étaient au rendez-vous. Mets-toi devant lui. Lève la main, lève la main.
l'issue de la compétition, les vainqueurs dans chaque discipline et dans chaque catégorie ont reçu des trophées et ont arraché leur ticket pour la phase finale nationale. Notre mission est de susciter, encadrer et découvrir les talents. Et ce à quoi nous avons assisté effectivement dans toutes les disciplines possibles. Ce qui a prévalu, c'est le fair play. C'est le lieu pour moi d'encourager nos élèves à allier le sport et les études. Lancer un appel de pied au chef d'établissement. Afin qu'il s'implique dans la formation de nos futurs citoyens que sont les élèves. Parce que le sport est une école. Il faut rappeler que ces phases finales se sont déroulées dans les 8 chefs-lieux de région. Mais les festivités ont eu lieu dans les villes d'Abengourou, de Daloa, de Soubré, de Mans, de Toumoudji, de Korogo et de Yamoussoukro. 4000 athlètes prennent part à cet événement sportif et universitaire. 48 femmes de l'université de Mans, dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, ont été célébrées à l'occasion de la fête des mères. Ces valeureuses mamans qui exercent à l'université polytechnique ont été honorées par les responsables de cette institution. C'est autour du thème prévention d'hypertension artérielle que cette fête s'est déroulée. Théodore Kanga. La mère, la sève nourricière. La mère, le moteur de l'éducation. Voici le sens de la célébration de la fête des mères à l'université de Mans. 48 mamans de cette institution polytechnique ont été célébrées par le président de cette université. Elles sont reparties les bras chargés de cadeaux. Et comme les mères sont au cœur de tout développement, ça nous permet donc de relancer à chaque fois à ces opportunités-là l'entente qui existe entre nous pour pouvoir atteindre nos objectifs. Placée sous le thème prévention de l'hypertension artérielle, cette célébration a été meublée par un défilé de mode vestimentaire des années 50. Les mamans de Human n'ont pas du tout boudé leur plaisir durant cette célébration. Le président a bien voulu nous offrir cette journée le 9 juin afin que nous puissions nous célébrer. C'est pour quelque chose leur rendre hommage pour leurs efforts, pour tout ce qu'elles font. Aujourd'hui, je suis heureuse parce que j'ai été élue Miss année 50, voilà, et vraiment c'est une joie pour moi. Cette 3e édition de la fête des mères à l'université de Mans restera à jamais gravée en mémoire des mamans de cette institution polytechnique. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite de programmes sur la télé utile Business 24 Africa.